Le docteur de la parole, Dr Alla Sokou, est le fondateur de l'Institut biblique Képhas, un institut dans lequel il forme, par l'œuvre du Saint-Esprit, des étudiants afin que ceux-ci libèrent l'évangile authentique et biblique, qui n'est ni mélangé à de la psychologie, ni à de la numérologie, ni aux autres disciplines mondaines. Dans son intimité avec le Saint-Esprit, il donne un enseignement sur les secrets de l'impact de la parole à distance. Écoutons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière des hommes. En elle était la vie, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. En la parole était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière des hommes. En elle était la vie, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière des hommes. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. À la parole était la vie. Alléluia. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière des hommes. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Seigneur, à qui irions-nous? Alléluia. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. En Jésus-Christ. Après avoir multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, Jésus a donné un enseignement très profond sur le sens spirituel et la vérité sous-jacente derrière les pains qui ont nourri les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia, dans ce désert. Jésus alors a révélé que le pain en question était sa propre chair.
Nous sommes en Jean 6, verset 14, Jean 6, verset 27 à 70, 71 même. Jésus alors a prouvé, a démontré, a révélé qu'il était le pain descendu du ciel et que celui qui le mange a la vie éternelle. Jésus a dit, je vais commencer à partir de Jean 6, verset 56, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui a descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, verset 56 à 69. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voici la réponse que Jésus a donnée aux 12. En Jean 6, verset 63. La parole était dure pour les incrédules, dure pour ceux qui n'étaient pas de Dieu. Car est-il écrit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous autres, étudiantes, étudiants de l'Institut biblique CEPAS, vous êtes de Dieu. Et les paroles qui arrivent chez vous sont esprit et vie. Et la parole que vous recevez est la vie éternelle. La parole que vous recevez est lumière. Elle vient chez vous. Elle vous apporte la vie pleine. Elle vous apporte la vie abondante. Elle vous apporte la vie éternelle. La parole qui arrive chez vous vous apporte l'immortalité. Quiconque croit en elle a la lumière et ne marche pas dans les ténèbres. En elle était la vie. Et la vie qui est contenue dans cette parole est la lumière des hommes. Cette parole que vous entendez vous procure la vie. Car Jésus a dit en Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La parole qui arrive chez vous, chez toi, ma soeur, chez toi, mon frère, est la vie de Dieu, est l'âme de Dieu, est le sang de Dieu. Elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Elle vient pour te donner la vie éternelle. Elle vient chez toi. Elle enlève de ton corps, de ton âme, toute forme de maladie. Elle vient chez toi avec l'autorité, le pouvoir de la liberté et de la délivrance. Alléluia. Car Jésus a dit en Jean 8, 32, connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Elle vient chez toi chargée de lumière, car elle est la lumière. Elle est
la lampe qui vient pour t'éclairer. Elle te repositionne dans le chemin. Elle pose tes pas dans les pas de ton Seigneur Jésus-Christ, dans le chemin du royaume qu'il a tracé et inauguré par son propre sang. Alléluia. La Bible dit clairement que cette parole est remplie d'un pouvoir, d'une autorité. Quand Jésus dit, en Luc 10, verset 18 au verset 20, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir reçu de Jésus, ce pouvoir que nous avons de Jésus, nous l'avons dans la parole et par la parole. Puisqu'il est écrit en Jean 1, verset 11, que la parole est venue chez les Juifs, les frères de Jésus, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais au verset 12 de Jean 1, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand cette parole arrive chez toi, elle fait de toi fils de Dieu. Elle te légitime dans le royaume de Dieu. Elle te fait héritier du royaume de Dieu. Elle transforme ta nature. Elle fait de toi princesse et prince, fils du roi des rois et du seigneur des seigneurs. La parole qui arrive chez toi est remplie de lumière. Elle t'encercle. Elle te protège. Elle devient un bouclier autour de toi. Elle devient une forteresse de protection autour de toi. Elle arrive, la parole, et elle devient un rempart autour de toi. C'est elle qui est le casque du salut. Dans les armes spirituelles dont parle l'apôtre Paul en Éphésiens 6, verset 10 au verset 18. Elle vient pour te chausser. Car il a dit, ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Elle vient pour être la ceinture à tes reins, pour être la ceinture de ton entendement. Car en vérité, la vérité est notre ceinture. Elle vient pour rétablir une alliance éternelle entre toi et Dieu, entre Dieu et toi. Elle vient pour te relever de la terre, de la poussière, et pour te transporter dans le royaume. Elle vient pour faire de toi un fils du royaume. Elle vient pour faire de nous cieux et habitants des cieux. Alléluia. La parole qui arrive chez toi vient pour te distinguer, pour te consacrer, pour te sanctifier. Alléluia. Elle vient pour te donner un privilège qui t'élève au-dessus de tes égaux humains. Ma soeur, mon frère, nous sommes de retour. Je vous salue dans le saint nom, dans le précieux nom, dans le glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui règne en toi, qui vit en toi, qui est avec toi de toute éternité, en tout et partout. Alléluia. Pierre a eu raison de dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En Jean 6, 63 à 64. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle vient chez toi pour faire de toi un témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle vient chez toi pour faire de toi un témoin de la lumière. Elle fait de toi lumière du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, tu as pris le contrôle de mon être. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. Mon esprit est sous ton contrôle. Mon âme est sous ton contrôle. Mon sang est sous ton contrôle. Tout mon être est sous ton contrôle. Saint-Esprit, ma langue est ta langue, ma voix est ta voix, mes lèvres sont tes lèvres. C'est ta voix qui est entendue par ma soeur et par mon frère. Tu bénis ma soeur, tu bénis mon frère. Tu maintiens ma soeur et mon frère dans l'abondance. Dans l'abondance, dans l'abondance. J'imprime la bénédiction. J'imprime l'abondance sur la table du cœur de ma soeur, sur la table du cœur de mon frère. Alléluia, alléluia, alléluia.
Que Dieu vous accomplisse, vous bénisse. Allez de l'avant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, de gloire en gloire. La parole qui arrive chez toi est comme un marteau qui vient briser le roc de l'incrédulité et du péché. Elle vient briser les chaînes, elle proclame ta liberté et ton indépendance. Elle vient te délier. Alléluia. Elle vient comme une eau pure, une eau vive qui vient du ciel. Elle vient te laver, te sanctifier, te purifier et te déclarer pur aux yeux de Dieu. Elle vient pour te justifier. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est l'amour de Dieu manifesté pour toi. Alléluia. Parce que tu crois en lui, tu ne peux pas périr. Rien ne peut te nuire. Alléluia. Elle vient pour ranimer le don qui est en toi, qui était éteint. Hosanna, alléluia. Pendant que tu écoutes l'introduction de cette leçon que nous allons commencer par cette prière, Jésus lui-même est devant toi. Il te pose les mains. Il te pose les mains. Jésus est là, le souverain sacrificateur parfait, éternel, qui selon l'ordre de Melchisédek a traversé un tabernacle qui n'est pas de cette création, qui est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes avec son propre sang. Jésus le sauveur, le sauveur, le libérateur, le rédempteur, le Dieu véritable est là. Il te pose les mains. Ses deux mains, avec ses paumes percées à la croix, mais cicatrisées par la puissance de l'esprit d'immortalité, sont posées sur ta tête. L'onction descend. L'onction descend. Tu reçois une transfusion de la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois une transfusion d'onction. Alléluia. Tu reçois une transfusion du sang de l'agneau immolé qui rentre dans tes veines et qui te guérit de toute infirmité, de toute maladie. Jésus est là. Il te pose les mains. Il est l'ancien des jours. Il te pose les mains. Jésus est là. Ses mains sont sur ta tête. Tu reçois l'onction. Le Saint-Esprit coule en toi. Tu sens le mouvement de l'onction qui est rempli jusqu'au bord, depuis ta tête jusqu'au bout de tes orteils, en passant par le bout de tes doigts. Tu es rempli. Tu es un vase plein d'huile, plein d'onction, plein de la puissance de Dieu. En même temps, tu es revêtu des pans de la robe de Jésus. Tu es revêtu des pans de la robe de Jésus. Alléluia. Tu es revêtu des pans de la robe de Jésus. Jésus te couvre. La honte de ta nudité est passée, est cachée. Tu es revêtu de vêtements blancs, de fêlés. Le Saint-Esprit te touche. Jésus est là. Tu es rempli et revêtu du Saint-Esprit. Tu es rempli et revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Le coup que nous allons faire est intitulé « Secret de l'impact de la parole à distance ». C'est pourquoi avant même de commencer l'introduction de ce cours, par cette prière, tu sens déjà l'impact du Saint-Esprit, l'impact des mains de Jésus sur toi. Jésus te touche, Jésus te touche, Jésus-Christ te touche. Alléluia. Jésus te touche. Sa gloire t'enveloppe, sa nuée te recouvre, son feu t'encercle. Autour de toi, la lumière de Dieu crée un cercle, un cercle, un cercle. Alléluia. Tu es dans un cercle de lumière. Jésus est là, présent. Tu sens sa présence. Alléluia. Oué du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Il est élevé en toi. Jésus est présent. De ses yeux, comme une flamme de feu, la lumière sort, se dégage. Dans les coins, les recoins de ton être, tout ce qui n'est pas de Dieu est déraciné, jeté loin de toi. Jésus te touche. Jésus te touche. Jésus-Christ te touche. Pendant que tu écoutes cette prière d'introduction, tu sens l'onction. Alléluia. Tu es rempli, tu es rempli, tu es rempli du Saint-Esprit. Pendant que tu écoutes cette prière d'introduction, des langues semblables à des langues de feu, dans un vent impétueux viennent et touchent tes lèvres. Tu vis une nouvelle Pentecôte. Des langues semblables à des langues de feu viennent des quatre vents et touchent tes lèvres. Il y a un vent impétueux qui souffle autour de toi. Les moyo kabana yeke shakatele kai. Wouh!
Hosanna, alléluia. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous êtes en train de recevoir cette puissance. Le Saint-Esprit arrive chez vous. Le Saint-Esprit surveille sur vous. Le Saint-Esprit vous touche. Le Saint-Esprit vous enveloppe, vous recouvre. Alléluia. Kondoro kabana sheke layo kantele kabana yeke baba. Hosanna. Vos lèvres deviennent les lèvres du Saint-Esprit. Vos dos sont réanimés. Vos dos sont réveillés. Vous parlez en langue. Vous adorez. Vous priez en langue. Vous chantez en langue. Le Saint-Esprit vous touche. Vous touche. Impact. Impact. Impact des mains de Jésus-Christ de Nazareth sur vous. Impact de vie. Impact d'amour. Impact de prophétie, de révélation. Les dons sont réanimés. Les dons sont réanimés. Oh, Paul a dit à Timothée que les dons qui étaient en lui, qu'il avait reçus de ses aïeux, oui, ont été réanimés avec les positions des mains des anciens de l'Église. L'ancien des jours vous impose les mains. Jésus-Christ vous impose les mains. Et les dons sont réanimés. Les dons de vision, les dons de révélation, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons d'opération sont réveillés, sont réanimés. Alléluia. Les dons sont réveillés. La vision est claire. Les révélations sont nettes. Jésus vous parle bouche à bouche. Vos langues sont déliées. Vos lèvres sont des lèvres de feu. Vos langues sont des langues de feu. Vous parlez en langue. Pendant ce temps, Jésus vous fait manger le rouleau du livre afin que vous puissiez être des témoins, des prédicateurs de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Wouh! Alléluia! Alléluia! Hosanna! Alléluia! Gloire! Alléluia! Gloire! Gloire! Hosanna! Alléluia! Oh, Jésus est vivant, Jésus règne. Alléluia, Hosanna, gloire. Alléluia, Hosanna, Alléluia. Ouh. Gloire, gloire. Jésus règne, Jésus est vivant, Jésus règne éternellement. Hosanna. Alléluia, Hosanna, gloire. Jésus verse de l'huile sur vos têtes et vos coupes débordent de sa présence. Vos coupes débordent de paix, vos coupes débordent d'amour, vos coupes débordent de santé et de vie pleine et de vie abondante. Alléluia! Hosanna! Gloire à l'agneau de Dieu immolé! Jésus est vivant, Jésus règne. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est élevé en toi. Oui, du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est grand en toi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es chargé de son pouvoir et de sa puissance. Tu es connecté à sa source de puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Jésus l'a dit et cela s'accomplit pour toi maintenant. Alléluia. 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 Hosanna. 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 Gloire. Gloire. Woo! Gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Étude approfondie de la Bible.
Thème: secret de l'impact de la parole à distance. Texte de base, Jean 4, versets 43 à 54. Secret de l'impact de la parole à distance. Je lis le texte d'introduction. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Verset 46, et c'est là que nous allons commencer notre étude. C'est notre texte de base. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Je répète le verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle: ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit: hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Parole de l'Éternel. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour sa parole bénie, source de vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Le thème est intitulé « Secret de l'impact de la parole à distance ». Exemple: guérison du fils de l'officier du roi à Capharnaüm. Jean 4, versets 46 à 51. Nous entrons dans le vif du sujet. Saint-Esprit, tu es déjà prêt. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. Tu vas donc décortiquer ce thème pour instruire ma soeur et mon frère. Et tu vas permettre à chacune et à chacun de mettre en pratique cet enseignement, non seulement pour pratiquer la guérison à distance, mais pour pouvoir opérer des miracles aussi à distance, à l'exemple de notre Seigneur et Maître Sauveur Jésus-Christ. Chers étudiantes, chers étudiants de l'Institut biblique Cephas, à nouveau, je vous salue dans le saint et suprême nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Quel est l'enjeu de ce cours? Quel est le but visé de cette nouvelle leçon que nous entamons après un temps de repos nécessaire? Eh bien, chers étudiants, ce cours va permettre à chacune et à chacun de connaître le secret de Jésus qui lui permettait de faire des guérisons à distance. Jésus, c'est vrai, a fait des guérisons en touchant des personnes, mais il a fait aussi des guérisons sans se déplacer. Il a prononcé la parole et la parole a parcouru des distances pour opérer des miracles, pour toucher des cibles loin de lui. Quel était le secret que Jésus avait pour pouvoir prononcer la parole loin d'une personne et voir cette parole agir, guérir, restaurer la vie de cette personne qui était distante de lui? Une fois que ce cours sera bien compris et maîtrisé, nous pourrions l'appliquer pour la guérison de
des malades autour de nous à distance, mais aussi nous pourrons utiliser cette leçon pour résoudre certaines situations à distance. Nous pourrons appliquer ce cours en donnant ordre, en commandant à des choses à distance, d'obéir à notre autorité, à notre pouvoir et de venir à nous. Nous pourrons faire des miracles à distance. Ce cours a pour objectif de nous révéler la puissance de la parole prononcée. Dans cet exemple tiré de Jean chapitre 4, versets 46 à 51, vous avez lu le texte avec moi. Il s'agit donc de la guérison du fils de l'officier du roi à Capernaum. L'officier est venu à Jésus. Jésus a été supplié par l'officier dont le fils était à l'extrémité, était mourant, d'aller et de poser les mains à son fils afin qu'il puisse guérir et revenir à la vie. Jésus a mis la foi de l'officier à l'épreuve en lui disant: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier en retour a dit à Jésus: Seigneur, descends avant que mon enfant meure, parce que l'enfant était à l'extrémité. Jésus ne s'est pas déplacé. Jésus n'a pas parcouru une distance physique, matérielle. Jésus a dit à l'officier: va, ton fils vit. La Bible dit que l'officier a cru à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Donc Jésus a prononcé la parole, Jésus a donné une parole de foi. L'officier a cru à la parole prononcée par Jésus. Et cette parole a été prononcée à la 7e heure, puisque lorsque l'officier arrivait chez lui à la maison, ses serviteurs sont venus à sa rencontre pour dire que l'enfant se portait mieux. L'officier a demandé à ses serviteurs à quelle heure l'enfant s'était-il trouvé mieux. C'est bien écrit: hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Hier, ça veut dire que l'officier a parcouru une distance qui lui a valu un jour au moins. Puisque quand Jésus prononçait la parole, c'était hier. Et c'est le lendemain que l'officier est arrivé chez lui. Vous voyez la distance parcourue? Mais la parole a été prononcée hier à la 7e heure. Et aussitôt que la parole a été prononcée à la 7e heure, aussitôt, l'enfant qui était malade à Capernaum, dans la maison de l'officier du roi, s'est trouvé guéri. Avant que son père ne marche, ne parcourt la distance pour arriver à son domicile le lendemain, dès que Jésus a prononcé la parole, l'enfant a été aussitôt touché par la parole. L'impact de la parole a guéri l'enfant bien avant que son père n'arrive à la maison. Ce coup est très important. Nous allons nous entraîner, nous allons nous exercer et je crois que avec persévérance, nous allons y arriver. Avant de commencer, je vais rendre 2 témoignages, mes propres témoignages, sinon il y en a plusieurs. Lorsque nous étudions la Bible à l'époque, lorsque nous étions à l'université que le Seigneur nous a saisis, avec mon père spirituel, nous avons étudié la puissance de la foi dans le figuier maudit. Et j'étais allé chez moi au village. Je suis de Mbato, dans le département de Bongwanou. À l'époque, nous faisions nos casiers judiciaires, nos certificats de nationalité à Dembokro, parce que je suis à 15 km de Mbato et mon village est situé à environ 40 km de Dembokro. À l'époque, notre département était Dembokro et c'est là-bas que nous faisions certains documents. J'étais donc allé pour voir ma grand-mère au village, lui demander de l'argent afin de pouvoir aller établir certains documents à la justice de Dembokro et être à Abidjan. C'était un dimanche que je devais revenir. Non, c'était un jour ouvrable que je devais revenir parce qu'à partir de 18h30, 19h, nous nous retrouvions dans une école à la Riviera 2 pour faire les enseignements bibliques.
Et depuis le jour de ma conversion, je me suis imposé de ne pas rater un seul cours biblique. Même quand j'effectuais un voyage, je m'arrangeais pour être là avant 18h30 parce que je devais être à l'étude biblique. Je l'ai fait pendant 3 ans et j'ai été régulier. Donc, j'étais allé au village situé à 15 km de Mbato pour prendre de l'argent avec ma grand-mère et prendre un véhicule, ensuite aller à Debokro pour établir certains papiers et être à Abidjan avant 18h30. Pour cela, lorsque je suis passé par Daoukro pour voir mon papa, de Daoukro je suis allé à Mbato et il était déjà soir, donc j'ai passé la nuit à Mbato. Le lendemain donc, je devais partir de Mbato à Agna, c'est mon village, situé à 15 km de Mbato, qui est la sous-préfecture, aller à la maison pour prendre de l'argent avec ma grand-mère, prendre un autre véhicule dans mon village et prendre la route de Debokro, arriver à Debokro, faire mes papiers, les faire signer à la justice et prendre le cas à Debokro pour être à Abidjan avant 18h30 afin de pouvoir assister au cours biblique. J'ai été régulier, je vous le dis. Ce que vous attendez de moi est le résultat d'une persévérance, d'une loyauté à l'égard du Seigneur, de la parole et d'une intégrité morale et spirituelle. Si vous travaillez, Dieu vous bénira, vous récompensera. J'arrive donc à Mbato, je passe la nuit chez un frère et le matin très tôt, à 5h du matin, je me présente à la gare. C'est un véhicule qu'on appelait à l'époque 22 places. C'était, je crois, Renault Saviem qui fabriquait ces véhicules-là. Il y en a encore ici à Abidjan. Et donc, c'est un 22 places qui part de Mbato, qui arrive dans mon village situé à 15 km de Mbato et qui poursuit sa route jusqu'à Tiemlekro. Tiemlekro, c'est un village, aujourd'hui c'est une sous-préfecture, mais à l'époque c'était un gros village où il y avait les rails. Quand on quitte Agboville, on passe par Rubino, Séchi, on passe par Tiemlekro, Anomamba, Tiemlekro et on va à Debokro en train. Donc mon village est un village centre. Mon village était situé à 15 km de la sous-préfecture de Mbato et à 15 km de Tiemlekro. Mais il y a une autre route dans mon village qui permet d'aller à Debokro, situé environ entre 35 et 40 km de mon village. Donc je devais prendre donc, ce véhicule 22 places, Renault Saviem de 22 places, arriver dans mon village, aller à la maison voir ma grand-mère pour prendre de l'argent, prendre un autre véhicule 22 places, passer par la route de Debokro et arriver à Debokro le matin très tôt afin de pouvoir introduire ma demande de casier judiciaire et de certificat de nationalité et ensuite prendre le cas de Debokro pour venir à Abidjan. Je me réveille à 5h du matin, j'arrive à la gare de Mbato. Le véhicule est presque plein, le 22 places, mais ne s'allume pas. On a poussé, les gens ont poussé. La voiture, le véhicule ne s'allume pas. J'étais arrêté à la gare, je vois l'heure passer. On tend vers 5h30. Le véhicule ne s'allume pas. On pousse le véhicule dans une descente, ça ne s'allume pas. 5h45, on tend vers 6h. Alors que le temps est compté pour moi. Si j'accuse du retard Mbato et que j'arrive au village en retard, je ne pourrai pas accomplir tout ce que je dois accomplir et être à Abidjan à l'heure, à 18h30 au moins, pour assister au culte. Ou alors à l'étude biblique à la Riviera 2, au collège André Marlot. À un moment donné, je me souviens que j'ai la parole de Dieu en moi, que je venais certes de commencer les études bibliques, mais le Saint-Esprit était en moi et que je pouvais donner ordre à ce véhicule de s'allumer. Alors, je pointe mon index sur ce véhicule qui refusait de s'allumer et je commande maintenant, je dis au véhicule à distance, allume-toi au nom de Jésus. Et le véhicule s'allume. Alléluia. Ce sont des choses que nous avons vécues et nous continuons de vivre cela. Et le véhicule s'allume et ne s'éteint plus. Et nous montons dans le véhicule pour me prouver que c'est ma prière, l'ordre que j'ai donné au véhicule, qui a permis au véhicule de s'allumer.
Le véhicule a parcouru les 15 km. Le véhicule est arrivé dans mon village. Normalement et en principe, le véhicule doit continuer encore jusqu'à Thiemlekro. Donc mon village est un village centre. Le véhicule avait encore 15 autres kilomètres à parcourir. Lorsque nous sommes arrivés à l'entrée de mon village et que je suis descendu du véhicule, sous mes yeux, le véhicule ne s'est plus allumé. Le chauffeur a tout essayé, le véhicule ne s'allumait pas. Je suis allé à la maison, j'ai vu ma grand-mère, elle m'a donné l'argent dont j'avais besoin. Je suis revenu à la gare, j'ai trouvé ce véhicule 22 places qui est venu me descendre dans mon village en train d'être dépanné par un mécanicien. Donc tous ceux qui devaient continuer le trajet jusqu'à Thiemlekro sont restés en retard. Moi, j'ai pu avoir l'autre véhicule de mon village qui m'a conduit à Dembokro. J'ai pu faire mes papiers. J'ai pris le car après l'après-midi. Je suis arrivé à Abidjan et à 18h30, 19h, j'étais à l'école, au collège André Marlot pour les études bibliques. Ce sont des choses que nous avons expérimentées. Il y a quelques années, deuxième témoignage, j'ai l'un de mes fils en spirituel, je tais son nom, qui a été frappé d'un palud sévère. C'était l'année où il y avait la dengue. Et c'était un enfant qui était en train de mourir sous nos yeux. J'ai vu l'âme de cet enfant totalement sortie de son corps. Un peu comme ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul dans Actes de l'apôtre avec le jeune homme Eutychus. J'ai vu cet enfant frêle qui est en train de s'éteindre. J'ai vu comment, oui, la mort frappe un homme. J'ai vu l'âme qui est en train de se flétrir comme une feuille qui sèche, qui perd son eau et qui finalement meurt et tombe. Et donc, je me suis mis en prière. Je me suis mis face au mur de la clinique dans laquelle nous étions. J'avoue que le médecin, c'était une femme qui avait reçu l'enfant avant de partir le matin. Pour elle, l'enfant était déjà parti. On lui a fait une transfusion sanguine, mais c'était difficile. J'ai prié donc face à ce mur et finalement, je suis allé m'asseoir dans un véhicule. Quelque temps après, un médecin est venu nous dire que si nous ne sommes pas assurés, cet enfant avait moins de chances de vivre, de survivre. C'était sérieux. Et qu'il fallait donc quitter la clinique et aller dans un CHU en Réa. Sinon, ce n'était pas possible de sauver l'enfant. Nous avons tenté d'appeler quelques médecins que nous connaissons. Et finalement, un professeur de médecine à l'université d'Abidjan, qu'un autre frère connaissait, a été appelé par le médecin qui nous avait reçus dans cette clinique. Alors que ce médecin professeur n'avait pas notre numéro, il nous a dit d'abord qu'il était en réunion, qu'il allait nous rappeler. Et je suis allé m'asseoir dans la voiture, je priais, et j'ai entendu le Seigneur me dire que nous ne faisons pas des enfants pour les voir périr et que cet enfant vivra. Quelques minutes après avoir entendu cette parole, le professeur qui était en réunion, qui n'avait pas notre numéro dans son portable, a quand même appelé et il nous a dit qu'il nous amenait le véhicule du SAMU pour que l'enfant soit admis en Réa au CHU de Cocody. Et c'est ce qui a été fait. L'enfant était sous oxygène, déjà dans ce véhicule du SAMU, et nous nous sommes rendus donc au CHU de Cocody. L'enfant y a passé environ 7 jours, même 10 jours. Dans cette salle de Réa, il y avait environ 11 personnes qui étaient en Réa. Je vous le dis en vérité, c'est ce jeune homme, cet enfant, seul qui est sorti vivant. Le 7e jour, j'étais venu à la maison pour me laver et le Saint-Esprit m'a dit pendant que j'étais sous la douche, quand tu finis de te laver, retourne cette nuit, retourne encore au CHU pour intercéder pour l'enfant, car l'ange de la mort va passer. Et quand je suis sorti de la douche, je suis retourné au CHU, ne pouvant pas entrer dans la salle de Réa, je suis allé au parking du CHU, je me suis mis à genoux et j'ai dit au Saint-Esprit de me prendre sur ses ailes et qu'on aille et poser les mains à l'enfant qui était en Réa. Il était 2h, 3h du matin environ. J'étais prosterné à cette heure-là au parking du CHU de Cocody. L'enfant était encore sous oxygène et vers 3h du matin, l'enfant s'est réveillé. C'était, je crois, le 7e jour. L'enfant est réveillé et s'est mis à parler. Et
l'infirmier est venu vers l'enfant. L'enfant me connaissait bien et l'enfant a dit qu'il m'a vu à son chevet en train de lui imposer les mains. Alors que j'avais dit à l'infirmier que je partais à la maison pour me reposer et que c'est le lendemain que j'allais revenir. Mais quand je suis retourné, que j'étais au parking en train de prier, quand j'ai demandé au Saint-Esprit de me prendre sur ses ailes pour que nous puissions aller dans cette salle de réa pour poser les mains à l'enfant, le Saint-Esprit l'a fait. Et l'enfant s'est réveillé, il m'a vu en vision. Et cet enfant est sorti victorieux, il est vivant, il est là, il a grandi, il va à l'école et tout va bien. Ce coup donc est très important. Il y a tellement de témoignages et je crois que aujourd'hui c'est juste l'introduction que je vais nous allons poursuivre jusqu'à ce qu'on termine ce cours. Je prie que vous puissiez écouter, réécouter, noter chez vous, prendre des cahiers, prendre des notes, faire des synthèses et commencer à pratiquer cet enseignement. Ça va vous aider. Vous serez des instruments de salut de plusieurs personnes autour de vous. Vous allez l'utiliser même dans votre travail, dans vos familles, et vous allez sauver beaucoup de personnes. Au nom de Jésus-Christ et pour la seule gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, voici ce que nous allons faire. Après le but que je viens de vous révéler, le but de cet enseignement que je viens de vous révéler, nous allons voir en grand 2 les éléments qui sont en présence dans le texte de notre étude de Jean 4, verset 46 à 53. Jean 4, verset 46 à 53. Quand on lit le texte, vous pouvez le lire à nouveau. Voici les éléments en présence, les personnages en présence. On a Jésus. 2, on a le père de l'enfant malade qui est l'officier du roi à Capernaum. 3, on a l'enfant malade qui était couché à la maison de son père, officier du roi. Et enfin, on a les serviteurs de l'officier du roi. Le lieu du miracle, c'est Capernaum. Donc je reprends les éléments en présence dans ce texte de Jean 4, verset 46 à 53. On a 1, Jésus. Et Jésus est le porteur de la parole. On a 2, le père de l'enfant malade. C'est lui qui s'est déplacé depuis son domicile pour venir retrouver Jésus de là où il était. Donc, ce n'est pas lui qui était malade. Lui, il n'était qu'un simple intermédiaire. Donc, le père de l'enfant malade était un médiateur, un intermédiaire entre Jésus, le porteur de la parole, et l'enfant malade qui était la cible visée. On a l'enfant malade que Jésus va guérir, qui est la cible visée, et on a bien sûr les témoins qui sont les serviteurs de l'officier du roi. 3. Donc 1, on a le but visé de cet enseignement. 2, on a les éléments en présence. 3, maintenant, on va situer cet enseignement dans un ensemble d'enseignements bibliques. Parce que la Bible traite plusieurs problèmes, plusieurs situations. C'est un livre de salut. La Bible est un livre de sanctification. Et la Bible est un livre de foi. Donc, nous allons situer cet enseignement dans ces 3 groupes d'enseignement. Autrement dit, retenez que la Bible peut être subdivisée en 3 grands groupes d'enseignement qui se complètent et qui forment un tout. Le premier groupe, c'est l'enseignement sur le salut des âmes et la vie éternelle. Bien sûr qu'en développant cet enseignement, donc on parlera de l'histoire du péché originel et de comment Jésus, l'agneau de Dieu, est venu pour ôter le péché du monde et comment Dieu a aimé l'humanité en donnant Jésus-Christ pour que le salut et la rédemption soient accordés aux hommes. Donc, dans le premier groupe, je l'ai résumé, tout l'enseignement sur le salut des âmes et la vie éternelle, c'est dans cet enseignement qu'il y a l'eschatologie, l'avènement de Jésus. Tout ça, c'est résumé dans un ensemble d'enseignements que j'appelle le salut et la vie éternelle. Dans les écoles de théologie, certainement que c'est pas comme ça que la Bible est subdivisée, mais ici, à Céphas, poussé par le Saint-Esprit, c'est comme ça que le Seigneur m'a demandé de regrouper les enseignements bibliques en 3 grands groupes. Premier groupe d'enseignement,
l'enseignement sur le salut des âmes et la vie éternelle. Deuxième grand groupe, l'enseignement sur la sanctification. Vous allez comprendre donc qu'on ne peut pas dissocier des enseignements sur la sanctification, des enseignements sur le salut. Les deux vont ensemble, vont de pair. Et maintenant, troisième grand groupe d'enseignement, la foi pour avoir le salut et la foi. La foi pour avoir le salut. Éphésiens 2. Quand vous allez lire beaucoup, vous allez voir qu'il y a des petites erreurs. Et ce n'est pas Éphésiens 12, mais c'est Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est ceux qui ont saisi, qui ont fait ces erreurs-là. Je n'ai pas eu le temps de corriger. Donc la foi pour avoir le salut, Éphésiens 2, versets 8 à 9, 1 Pierre 1, verset 9 à 10, etc. Et la foi pour triompher de tous les défis du monde. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est 1 Jean 5, verset 4. Et non Jean 5, verset 4. Corrigez vous-même. Donc, la Bible, je reviens encore là-dessus, peut être subdivisée en trois grands groupes d'enseignement qui se complètent et qui forment un tout. Premier groupe, enseignement sur le salut et la vie éternelle. Dans ce groupe, il y a des sous-groupes. Deuxième grand groupe, enseignement sur la sanctification. Troisième grand groupe d'enseignement, la foi pour le salut, Éphésiens 2, verset 8 à 10, 1 Pierre 1, verset 9 à 10, etc. Ensuite, la foi pour triompher de tous les défis du monde, 1 Jean 5, verset 4, etc. Les trois groupes d'enseignement, groupe 1, groupe 2 et groupe 3, s'entremêlent dans le message essentiel de la Bible, qui est le message de la croix et qui est résumé dans cette parole, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 1, verset 18 à 23 et 1 Corinthiens 2, verset 1 à 9. Donc, retenez que les trois groupes d'enseignement, 1, 2 et 3, s'entremêlent dans le message essentiel de la Bible, qui est le message de la croix, qui est résumé dans cette expression Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ici, dans le texte de notre étude, en Jean chapitre 4, verset 46 à 54, ce message de la guérison du fils de l'officier du roi à Capharnaüm figure dans le groupe 3, le groupe de la foi. Donc, ce que nous allons étudier est un enseignement de foi. C'est un message de foi pratique qui ici a été appliqué à la guérison, mais que vous pouvez appliquer dans plusieurs autres domaines de la vie. Donc, je reprends ici. En Jean 4, verset 46 à 54, ce message de la guérison du fils de l'officier du roi de Capharnaüm figure dans le groupe 3. C'est un message de foi pratique et appliqué à la guérison. Mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie, pour vous-même et pour aider vos prochains autour de vous. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Je ne peux pas aller plus loin. J'ai pris le temps de prier intensement pour vous. J'ai pris le temps de vous présenter le texte de notre étude. J'ai pris le temps de subdiviser toute la Bible en trois grands groupes d'enseignement. Et je viens de vous dire que l'enseignement que nous sommes en train d'aborder fait partie des enseignements de foi appliqués à la guérison. Mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous pouvez donc l'appliquer dans plusieurs autres domaines de votre vie. Donc, dans le plan qui vous a été présenté, on a en grand 1, le but visé de cet enseignement. 2, les éléments en présence dans ce texte. On a Jésus qui est le porteur de la parole. On a le père de l'enfant malade qui est un médiateur, un intermédiaire entre Jésus, le générateur de la parole, et l'enfant malade qui est le récepteur. On a la cible ou l'enfant malade qui est le récepteur, et on a les témoins, les serviteurs de l'officier du roi de Capharnaüm. Ensuite, en grand 3, je vous ai présenté 3 grands groupes d'enseignement biblique, et cet enseignement que nous sommes en train d'étudier fait partie du 3e groupe d'enseignement biblique, enseignement sur la foi. En grand 4, et c'est ce que nous allons voir prochainement, nous nous sommes posé la question,
quel était le secret de Jésus pour qu'il puisse prononcer une parole à distance à la 7e heure pour produire la guérison du fils de l'officier à l'heure où la parole a été prononcée. C'est ce que nous allons voir prochainement dans les moindres détails. Quel était le secret de Jésus pour qu'il puisse prononcer une parole à distance pour produire la guérison du fils de l'officier à l'instant T où la parole a été prononcée. C'est ce que nous allons voir dans les moindres détails la prochaine fois. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Souffrez que je m'arrête là. Je sais que vous êtes pressés de découvrir la suite, mais je m'arrête là. Nous allons continuer dans quelques jours. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, réécoutez. Et je vous demande surtout d'écouter à fond la prière d'introduction et laissez-vous pénétrer par cette prière. Que vos dons soient réveillés, soient réanimés. Soyez remplis et revêtus du Saint-Esprit. Soyez des instruments de guérison, de délivrance et de salut autour de vous. Et que la gloire de Dieu soit chez vous, avec vous, en vous, dans vos ministères. Soyez bénis.